Bonjour à tous. Je suis étudiante à l'école normale supérieure de Yaoundé. Dans le cadre d'un cours de didactique, mon groupe et moi allons vous présenter le résultat de notre travail qui consistait à résumer l'article intitulé Rôle de l'épistémologie de l'enseignant dans les pratiques d'enseignement. Cet article est un extrait de recherche de plusieurs auteurs, notamment Bruno Damor, Martha Isabelle, Georges Santi, Inès Barazani et Sylvia Sbarakini, qui ont vu des pratiques d'enseignement en mathématiques, ont essayé de répondre à la question pourquoi l'épistémologie intervient-il dans la formation des enseignants. La réponse à cette interrogation passe tout d'abord par la définition des concepts clés relativement liés à la notion d'épistémologie. Ensuite, par une présentation du milieu, les obstacles épistémologiques, du contrat didactique et enfin de quelques exemples de convictions erronées chez les enfants. Didactique définie comme épistémologie de l'enseignant. Une étude minutieuse de l'épistémologie de l'enseignant permet d'effectuer un rapprochement entre la notion d'épistémologie et les notions de conviction, concept, savoir et connaissance. En effet, par conception épistémologique, on entend l'ensemble des convictions, savoir scientifique, définition des connaissances des individus, le fonctionnement de ces connaissances et le moyen de les apprendre et de les enseigner. Damor et Fandino Pinilla en 2004 définissent la conviction comme ce que l'on pense à propos de quelque chose. Ils établissent aussi la différence entre savoir et connaissance. C'est ainsi qu'ils considèrent que les savoirs seraient des éléments extérieurs au sujet apprentissant, codifiés dans les ouvrages de référence et qui deviennent des connaissances au moment où celui-ci les intériorise pour en faire sienne. Et Fandino Pinilla en 2004 définissent la conviction comme ce que l'on pense à propos de quelque chose. Ils établissent aussi la différence entre savoir et connaissance. C'est ainsi qu'ils considèrent que les savoirs seraient des éléments extérieurs au sujet apprenant, codifiés dans les ouvrages de référence et qui deviennent connaissances au moment où celui-ci les intériorise pour en faire sienne. Rousseau, en parlant d'épistémologie scolaire, montre que ces dernières influent sur l'activité didactique car elle permet à l'enseignant d'effectuer le choix des savoirs à enseigner, des méthodes à adopter et des modèles d'apprentissage à appliquer. Il montre aussi que les enseignants de mathématiques se préoccupent le plus souvent du résultat que des opérations mentales effectuées, en concentrant leur attention sur les savoirs de bas niveau taxonomique, ce qui rend le plus souvent l'évaluation superficielle. Parlons à présent de la notion de milieu. L'enseignant doit susciter chez l'apprenant des comportements pour que celui-ci puisse être autonome. Pour ce faire, il doit impliquer le milieu dans le processus d'apprentissage. On entend par milieu la partie de la situation d'enseignement avec laquelle l'élève est mis en interaction à travers des instruments, des documents d'organisation spatiale. En ce qui concerne la notion d'obstacle épistémologique, l'on retient qu'elle fait allusion à la mise en place d'une information ou d'un langage inadapté par l'enseignant pour apprendre ou organiser bien sûr un savoir. Dans le plus souvent des situations, les enseignants se voient obligés de transmettre les connaissances de façon empirique, ce qui relève de l'épistémologie spontanée. Il faudrait les utiliser de manière expérimentale. Ici intervient le concept de fraude épistémologique, considéré comme la production par l'apprenant d'un bon résultat sans qu'il puisse véritablement avoir apprentissage. Parlant de contrat didactique, Rousseau le décrit comme les règles implicites ou explicites qui régissent le partage des responsabilités relativement au savoir mobilisé ou structuré entre l'enseignant et l'élève. Les comportements de l'élève se définissent en termes de clauses.
C'est ainsi que l'on a les clauses d'accord, les clauses de la constante et l'exigence de la justification formelle. Pour terminer, l'on constate que les misconceptions de l'enseignant qui résultent des convictions erronées de celui-ci entraînent chez l'apprenant des misconceptions qui à leur tour conduisent aux convictions erronées de l'apprenant. Les recherches ont prouvé qu'on retrouve parmi les conceptions des enseignants de nombreuses misconceptions qui touchent plusieurs domaines en mathématiques. Dans Sbaraki 2006 par exemple, l'on montre que la notion d'infini mathématique est inconnue des enseignants de l'école primaire et du secondaire, sur le plan épistémologique tant bien que cognitif. En effet, la résolution de certains problèmes élémentaires montre qu'ils ont des conceptions sur l'infini basées sur le bon sens ou l'intuition, ce qui a une conséquence régulière sur la transposition didactique. À la question, par exemple, y a-t-il plus de points dans le segment AB ou dans le segment CD, sachant que les segments sont de longueur différente, les enseignants laissent apparaître le soi-disant modèle du collier où les points sont considérés comme de minuscules paires, ce qui donne une représentation approximative, voire très éloignée du concept mathématique des segments chez les apprenants. Dans nos propos, il est nécessaire de souligner l'importance de la didactique mathématique dans la formation des enseignants, afin de rendre cette matière plus attrayante et plus confortable par les élèves qui ont non seulement une perception plus ou moins négative du domaine, mais aussi des difficultés à produire un bon résultat. Nous allons également souligner que l'absence d'une épistémologie adéquate risque d'éloigner l'enseignant des objectifs didactiques, d'où l'importance d'insister sur l'épistémologie dans la formation des enseignants.